Rassure-moi, tu fais un montage après. Hein. Oui. Ah bah oui, parce que... Et pause. Je mets pause, je déclare pause sur cette vidéo car je refais l'introduction. Oui, je dois refaire toute l'introduction pour vous signifier que cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos que j'ai en retard au niveau du montage. Je sais, je suis incorrigible, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que soit j'ai rattrapé mon retard, soit j'en suis presque à bout. Alors bravo moi-même et je vous invite à regarder la vidéo sans plus attendre. Bisous. Commencer tout de suite. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'ai mis un petit peu de strobe cream sur notre ami. Pour hydrater la peau. Vu qu'on vient de te démaquiller après déjà une dure journée. Bah du coup merci quand même à nous que t'es venue sur ma chaîne. Hein. J'ai déjà parlé un petit peu avant que t'arrives, c'est pour ça. D'accord. J'ai dit que j'allais faire un maquillage sur quelqu'un, enfin j'ai fait l'introduction en gros. Ah bah moi ça me fait trop plaisir de te servir de modèle. C'est agréable hein, de se faire pouponner. Ah j'adore ça. Donc ensuite je vais lui mettre le Water Weight en teinte NW20, donc c'est une teinte légèrement rosée et c'est un fond de teint qui est plutôt hydratant. Voilà, donc on part sur un teint pas non plus trop épais. De toute façon t'as une belle peau, t'as pas 30 000 boutons à camoufler, donc ça va. Merci. Merci pour moi. T'as jamais testé du coup ce fond de teint là? Non. Moi j'ai le Studio Fix de chez MAC, mais celui-ci non. T'as peut-être déjà eu des fonds de teint hydratants auparavant? Ouais, des trucs à base d'eau. T'aimes bien ou t'aimes pas? J'aime bien les fonds de teint qui sont où il y a de l'eau dedans. Il a beaucoup de couvrance celui-là? Pas du tout. C'est vraiment une couvrance légère. Ouais, bah, ça c'est vraiment pour les peaux qui sont... Donc pas beaucoup d'imperfections déjà de base. Et puis éventuellement qui ont besoin d'hydratation. Bah tiens. Tu vas voir, il est beau. Ah ouais, il est sympa. Ah ouais, j'aime bien, ouais. Ouais. Ah puis la crème, on voit ici qu'elle elle met des touches de lumière là, ici, là, au niveau de la maxillaire, juste en dessous de l'œil. C'est canon. Ah ouais, c'est trop joli. Bon, anti-cerne, apparemment, t'en as besoin. Ouais, ah ça par contre, l'anti-cerne, ça c'est un peu le must, tu vois. Super agréable, j'adore quand on pose l'anti-cerne sur l'œil et sur le contour. Je trouve que c'est trop bien. Ça masse en plus. Ouais, en plus c'est ça masse, du coup ça permet de faire un petit peu circuler le sang. Pourtant t'as des gens qui détestent ça. T'as des gens, à peine je fais ça en boutique. T'es sûr, hein, t'as l'impression qu'ils sont en train de lutter pour rester en place. T'as l'impression que c'est la torture quoi. Du coup là je t'ai mis le Studio Fix qui est un tout petit peu plus courant que mon fond de teint, mais je l'ai vraiment mis en toute petite touche. Donc moi je sais que t'aimes bien les sourcils naturels, donc je vais juste... Après je les aime bien aussi quand ils sont un peu épais. Hein, donc, soit j'utilise un crayon, soit j'utilise une poudre spéciale pour les sourcils que j'applique avec un pinceau. C'est pareil, spécialement conçu pour les sourcils. Bah j'avais sorti ça pour toi à la base. Ah mais c'est super ça. Et tu vois le kit pour sourcils que j'ai, il est super, c'est un kit de chez Dior. C'est un kit à sourcils de chez Dior. Il est beau en plus leur kit. Ouais. Dans le packaging argenté là. Ouais c'est ça, et dedans ce qui est bien, t'as un petit goupillon et 2 petits pinceaux pour bien les appliquer. Bah tu vois ce kit là, Dior, je l'ai utilisé pendant très longtemps, je le trouve très bien aussi. Ah ouais il est super. Il dure longtemps ouais. Ouais il dure super longtemps, ça c'est bien. Et à contrario j'avais aussi celui de Yves Saint Laurent, je l'avais pas autant aimé. Moi vraiment si vous êtes marque de luxe, si vous aimez bien ce qu'ils font et posséder de beaux objets, hein, faut pas se mentir. Ah ouais non franchement. Ben, celui de Dior il est parfait. Ouais. Sur la souffle d'éclat de Yves Saint Laurent, je l'avais eu en mini. Bah, moi j'utilise une poudre de chez Guerlain qui est très bien aussi et une autre de chez MAC. Les poudres de chez Laura Mercier sont super. Et alors il me semble que la marque a sorti une poudre spéciale pour fixer... Oh ça va oui. Oh les chats ils se battent devant là. Vous allez les jouer ailleurs, Simba et Athena. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup en fait ils ont sorti une poudre fixatrice spéciale pour le contour de l'œil. Toute fine en texture, j'étais un petit peu surprise, mais genre agréablement. Hein, c'était ah ouais, très bien. elles sont super. Hein, Là, tout le monde attendait que ça arrive chez Sephora. Ouais, impatiemment. Donc
là ce que je lui mets c'est une petite base, hein. Bien sûr c'est le paint pot de chez MAC en teinte soft ocre, qui va permettre au fard d'être un tout petit peu plus intense et de tenir bien mieux aussi. Ce genre de produit là ça s'applique plutôt bien aux doigts en vérité. Mais maintenant j'ai des longs ongles, je fais d'abord une première application au pinceau parce que sinon c'est pas du tout pratique d'approcher le coin de l'œil. Je trouvais que moi c'est pareil, la base je l'applique au doigt. Ah ouais franchement vous embêtez pas. Plutôt qu'utiliser un pinceau. Et puis bah on va commencer un petit peu le travail des yeux. Alors ta chose c'est quoi? J'ai pris la Burnt to Run de chez Urban Decay, c'est pas forcément une marque que tu affectionnes particulièrement. Mais ça dépend, il y a certains produits que j'aime bien. Après c'est sûr, regarde-moi cette beauté. C'est sûr je raffole pas forcément de la palette, mais chez Urban Decay j'ai un mascara chez eux qui est top. Hein. Oh bah oui. Tu vois la palette? Ouais si les teintes sont sympas. Je vais prendre la teinte Riff et donc je vais m'en servir pour dessiner ton creux de paupière. Est-ce que les pigments ils sont très volatiles? Non. Que chez Anastasia Beverly Hills justement, moi j'ai la subculture. Les pigments sont assez durs à travailler parce que la texture des fards est très volatile en fait, ça vole facilement et en fait, c'est pas en mettre partout quoi. Chez Anastasia en fait les pigments elles sont à peine pressés et c'est pour ça que les fards sont très poudreux parce que c'est quasiment du pigment pur en fait, c'est pas très mélangé avec d'autres substances pour aider à l'estompage. Après, c'est juste une façon de travailler le fard, mais Urban Decay, au contraire, je trouve qu'ils sont très faciles à travailler, même pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le maquillage. Tu peux facilement dégrader ton fard sans te faire des grosses chutes. Ouais, parce que chez Anastasia, parfois, il peut y avoir des chutes. Mais bien utiliser une base quand même aussi avant de les mettre. Oh oui, et puis soit vous faites votre teint après, ah c'est ce que je fais moi. Soit vous poudrez de ouf pour pouvoir facilement enlever les dépôts. Je vais prendre un pinceau. Attends, dis-moi c'est laquelle que t'as mise là? La Riff. Ah oui celle-là. Un petit peu plus précis et je vais piocher dans la couleur Hell Ride. Waouh. Waouh. Ah c'est joli ça. C'est beau hein. Ouais. C'est très joli. Et donc je viens faire pareil mais de façon beaucoup plus précise. Je vais beaucoup moins retourner sur son sourcil parce que sinon ça fait too much. C'est pas ce qu'on cherche. Pour l'instant je place surtout la couleur comme je veux. Je vais venir l'estomper vraiment par la suite. Quand je travaille sur quelqu'un comme ça, j'aime bien faire mes placements d'abord parce que c'est vrai que sinon je fais des choses pas très symétriques, donc c'est ma petite technique. Et même sur soi. Dis-moi Fab, si tu devais recommander 5 produits, si pour les presser comme moi du matin, si tu veux juste recommander 5 produits pour aller vite, ce serait quoi? Je prendrais mon anti-cerne, là, celui que je t'ai appliqué. Parce que lui, je peux le mettre un petit peu partout sur mon teint au lieu de prendre le temps de travailler en fond de teint. Je prendrais ce type de produit. Je sais pas s'il faut encore ça, mais je prendrais ça. C'est un Dazzle Shadow. C'est une ombre à paupières liquide que MAC avait sorti l'été dernier. Tu peux regarder si tu veux. Ah, c'est joli. Et ça, ce genre de produit-là, c'est le genre de produit que vous pouvez mettre en 2 secondes sur votre paupière, l'estomper même avec le doigt si vous êtes très pressé. Et c'est super beau, ça habille votre paupière, mais assez rapidement et efficacement. Franchement, j'aime bien. T'as vu comme c'est beau? Ça tient super bien toute la journée, pas besoin de mettre de base. Je pensais que j'allais avoir un droit à un interrogatoire, moi, je suis pas préparée. Eh, c'est toi la pro, t'es là pour ça. Un crayon brun. Parce qu'avec le crayon brun, pareil, on peut faire plusieurs choses super vite fait. C'est beaucoup plus rapide, par exemple, de hachurer ses sourcils avec un crayon que de venir les remplir avec une palette, machin. Et en même temps, on peut se faire un ras de cils sur ses yeux ou... Voilà, enfin c'est vraiment le produit multifonction. Après, forcément, je pense qu'on peut pas ne pas mettre de mascara. Ah bah oui. Pour les lèvres, l'eau à lèvres de chez Clarins. Je suis trop fan de ce produit en ce moment. Bah c'est vrai qu'elle est bien, moi aussi je l'ai et c'est vrai qu'elle est... elle est super. Du coup aussi, tu peux t'en servir pour pimper un peu tes joues. Et donc après, on va aller dans le punk. Donc je l'applique en V sur ton coin externe. J'adore cette couleur. Ouais, c'est un marron foncé ça, hein. Ouais, il est un tout petit peu prune, mais ce qui ressort, c'est vraiment effectivement le marron.
Donc c'est Guilt Trip et c'est la première fois que je vais l'utiliser. Quel honneur. Il est beau. Bah ouais, plutôt ouais. Ah mais j'aime bien le violet. Ouais. C'est trop joli pour les yeux verts. Bah c'est pour ça, d'après toi, pourquoi tu crois que je l'ai pris pour te maquiller? Je savais que ça allait te plaire. Oh là là, tu sais lire dans mes pensées. Je laisse un petit blanc vraiment coin de terme pour mettre quelque chose d'encore plus lumineux. En fait, je vais reprendre un petit peu les mêmes couleurs, les reporter en dessous. Donc je vais te venir faire un petit peu de contour. Un plus gros pinceau que le tien pour le faire. J'ai trop peur en fait de laisser une trace marron ou orange sur mon visage. Toi tu prends ouais, un petit pinceau biseauté. Biseauté ou rond ou peu importe, mais après je prends un petit pinceau quand j'ai envie d'être précise et un gros pinceau quand j'ai envie d'un résultat un petit peu plus diffus, naturel. Waouh. Et c'est la teinte Beaming Blush de chez MAC toujours. J'ai beaucoup de produits de chez MAC évidemment. Et moi je sais pas du tout faire les eyeliners. Pas en tout cas par la petite pointe. Ah mais c'est super joli. Ah tu l'as bien fait hein. Maintenant guys, faut faire la même chose de l'autre côté. Voilà, alors on va chercher le mascara dans toute sa petite collection. Non, ça c'est Guerlain ça. Ouais. Je trouve pas qu'il sent, enfin, je sais pas si tu le sens bien. Pas non plus. Si. Bah il sent la petite robe noire, hein. Ouais, j'adore. On va quand même tenter les fossiles. Allez, c'est parti. Ceux-là, c'est les 43 de chez MAC. On dirait que je sponsor à chaque fois, c'est abusé. Et du coup, comme couleur, je voulais te mettre un rouge à lèvres assez foncé. Je voulais te mettre un framboise en fait pour aller un petit peu avec tes yeux, tu vois. Donc c'est la teinte numéro 6 en matissime de chez Nocibé. Franchement, ils sont bien. Tu vas voir l'opacité et la sensation. Ouais. Par contre, si j'ai un truc à reprocher à ce produit-là, c'est qu'il n'est pas sans transfert. Il se massifie bien, il a un beau rendu, il est agréable à porter, mais il n'est pas sans transfert. Donc si jamais en partant de chez moi, tu veux le garder, fais attention quand tu manges. D'accord, ça marche. Ça va être trop beau. Je suis trop contente de mon choix. Ah oui, on peut pas échapper à Ferme la- les yeux. Close your eyes. On peut pas échapper au pchit-pchit. Non, pupit, non. Le pouvoir du pchit-pchit. Oh. Ah, il sent bon celui-là. Noix de C'est coco. Ah ouais, c'est le noix de coco. Ouais, j'adore. Oh la vache. Ça change. Oh, c'est super joli ce que t'as fait. T'aimes? Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que t'as fait, c'est très joli. Et bah tant mieux. Eh Tant bah, mieux je ma vois. beauté. Ouais, je valide. Super. T'as kiffé? Ah oui. Ah bah cool alors. Si vous avez kiffé aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que du coup c'est un petit peu un défi pour Anouk comme pour moi parce que c'est la première fois qu'elle passe en vidéo et moi c'est la première fois que je filme sur quelqu'un d'autre donc c'est pareil, c'est un petit peu de pression aussi même si on sait faire, on n'est pas tout à fait à Je te l'aise. rassure, j'aime beaucoup le résultat. Ah parfait, je suis contente. Mais ouais voilà, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur ce qu'on a fait, c'est pareil, n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour d'autres aventures. Je vais mettre des petites photos, je pense, après de ton make-up en gros plan, en mode... Oui. Ouais. Bah, D'accord, voilà. ça marche. En mode close-up, c'est ça? En mode close-up. Ça marche. Bisous. Salut.